Mon regard de paléanthropologue m'incite à penser que la ville met hors des murs l'anthropologie. Pour la bonne raison que l'anthropologie, d'abord sur le plan universitaire, c'est ce qui est au-delà de l'histoire ou en dehors de la ville. Donc la ville, c'est la sociologie. Du coup, peut-on imaginer qu'on peut inventer une ville, une cité radieuse, ou cité du soleil, ou cité de Dieu, pourquoi pas, qui fasse l'économie des bagages anthropologiques et culturels des gens qui rentrent dans la cité. Ça a été le grand projet de l'homme moderne, hein, qui est détaché de toutes ces contraintes du passé, ou de l'obscurantisme, ou tout ce que vous voudrez, ou la superstition, qu'importe. Et derrière cela, je pense qu'aujourd'hui, le véritable enjeu de la ville de demain, ça va être une ville qui sera à nouveau anthropologique. Une ville qui est capable de remettre en contact des diversités culturelles, de remettre en place des pratiques qui ne sont pas forcément contrôlées par la cité. Parce qu'en gros, la cité utopique, avec ses rues, ses places organisées, etc., moi j'ai en tête par exemple le plan de la ville de Arc-et-Senans, les fameuses salines jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, où là, l'architecte Ledoux avait tout organisé, la vie des gens, la production. Et ça s'est terminé évidemment en cauchemar. C'était une révolution. En fait, ce sont des fausses villes, ce sont des camps. Et donc, ce sont des villes qui sont en fait fascisantes. C'est des villes qui ne laissent pas la diversité se mettre en place. Et ce que je montrais, et ça a surpris beaucoup les personnes, me semble-t-il, c'est qu'avant qu'il y ait les premières villes, il y a 6 ou 7 000 ans, c'était des genres pueblos ou des bastides ou les villages corses, hein, qui sont protégés du monde extérieur, parce qu'il y a de vrais dangers. Et puis la ville utopique. Eh bien, vous mettez ces deux traditions ensemble, ce sont les nouvelles villes américaines, ou les nouvelles villes qu'on a aussi dans les Émirats. C'est-à-dire des villes qui ont des plans hyper géométriques, qui peuvent être beaux d'ailleurs, hein, mais ça, faut le voir du ciel. Mais derrière cela, ce sont des villes qui refusent la diversité. Ce sont les gate cities aux États-Unis, où là, vous savez, vous n'avez pas de coin. Il y a toujours des arrondis. On n'est jamais surpris par une rencontre inopinée. Donc, c'est des villes qui régissent complètement la non-rencontre, la non-surprise, etc. Et ce sont des ghettos. Le pire, c'est que ce sont des ghettos de riches. Des gens qui ont peur de la diversité et qui eux-mêmes se mettent dans un ghetto de riches. On ne peut pas rentrer. Vous voulez voir vos amis, vous ne pouvez pas le faire comme cela. Et je trouve que ça, c'est absolument dramatique, puisque évidemment, si on va vers ça, c'est la fin de l'homme, quoi. La diversité, ça vient de là. Et donc je suis troublé par rapport à ça. Et je pense que si on en est arrivé là, c'est parce qu'effectivement, il y avait une pensée qui pensait que l'homme était améliorable, indépendamment de son passé, indépendamment de ce qu'il est en tant qu'homo parmi le groupe des singes, et que ceci donc est un anti-humanisme qui pose évidemment que comme perspective l'angoisse et la peur de l'autre. Et comment voulez-vous être heureux lorsque les murs, les cités sont taillées au cordon et vous êtes certain de ne pas rencontrer l'étrangeté ni la différence.